beaucoup. Elle m'a transformée du fait que quand je fais une grosse poussée, j'ai une perte d'appétit, donc je maigris beaucoup, puisqu'en plus de ça, je me vide énormément. Donc je maigris, je peux perdre jusqu'à 10 à 15 kilos facilement, quoi. Mais aussi l'inverse, avec tous les traitements comme les corticoïdes, qui me font prendre, ils m'ont fait prendre jusqu'à 20 kilos en 2 ans et demi. Donc ce qui dit prendre du poids, dire que j'ai pas forcément la peau élastique, donc des vergetures bien rouges partout sur tout le corps. Plus d'autres traitements qui m'ont fait chuter beaucoup mes cheveux. Donc après la repousse des cheveux, c'est pas évident à gérer quand on doit se coiffer et qu'on se retrouve avec plein de pics partout, qu'on a des trous un peu partout, qu'on doit tout cacher. Et voilà, j'ai beaucoup eu, surtout sur ça, physiquement. Mais j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter, comme toujours maintenant j'ai encore du mal. Parce qu'il faut, à 20 ans, plus pouvoir, je me mets plus en maillot de bain 2 pièces sur tout ça, à la plage ou quoi. Donc, moi je me sens un peu, ça faisait comme si j'avais déjà eu des enfants, donc, or que j'en ai pas eu, donc c'est pas évident d'accepter son corps comme ça, même au niveau de mon ami, de me montrer nue devant lui, c'est quand même déjà assez dur. J'ai du mal à l'accepter et à me montrer quand même. C'est très dur, mais bon, petit à petit, avec le temps, ça passe un peu quand même. L'isolement. Je dirais qu'on se sent quand même un peu seul, malgré le soutien qu'on peut avoir autour de nous, de notre famille ou de nos amis. On peut toujours se sentir seul au moment où on est en poussée parce qu'on se dit que personne ne peut nous comprendre, puisque autour de nous, il n'y en a pas forcément qui sont là, qui ont la maladie et qui nous comprennent. Ceux qui sont là ne sont pas malades et pour nous, ils ne comprendront jamais la souffrance, la douleur qu'on a dans nous, malgré qu'ils soient là toujours pour nous soutenir. Oui, la souffrance physique, elle est très importante quand même. Mais si psychologiquement, c'est le fait surtout de ne pas se faire comprendre par les autres. Quand il nous faut des toilettes, que personne ne peut comprendre que c'est urgent, qu'il nous les faut absolument tout de suite. C'est tout ça, le fait de ne pas se faire comprendre surtout, je trouve. Ça m'a fait mûrir beaucoup plus vite. Ça m'a rendu, au niveau de toutes les personnes malades, ça m'a fait respecter les gens beaucoup plus facilement. Le moindre petit problème de santé qu'ils peuvent avoir, j'arrive à le comprendre, ça m'a fait vraiment grandir. J'étais vraiment, même dans les hôpitaux par exemple, je peux dire qu'on comprend pas que j'ai que 20 ans. Les gens ils me regardent, t'as l'air beaucoup plus mûr que ça, tu fais beaucoup plus que 20 ans. Mais la maladie nous fait beaucoup, beaucoup grandir, on apprend beaucoup de choses. Assez mal, surtout au niveau des traitements qui font tous les effets secondaires. Les hospitalisations, c'est pareil, parce que on ne peut pas prévoir quand est-ce qu'on va se faire hospitaliser, ça vient du jour au lendemain, donc du jour au lendemain, faut s'arrêter et se dire, je passe 1 semaine ou 2 ou 3 à l'hôpital parce que ça va pas du tout. Faut tout arrêter, que ce soit le boulot, abandonner toute sa maison, sa petite famille, tout ça pour se soigner. Les traitements, c'est très dur aussi. Tous les effets secondaires, ça nous change complètement. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire avec des effets secondaires, comme pour se mettre au soleil. Ou la moindre petite chose, c'est un handicap au niveau des traitements. Donc voilà.